Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est chez DC Performance encore une fois, et oui, pour vous présenter une 335D monoturbo en stage 3 qui a été faite entièrement ici dans les locaux donc de DC Performance. On a souvent l'habitude de vous présenter des 30D, 35D en stage 3, mais là c'est vrai qu'en monoturbo c'est quand même quelque chose d'assez exclusif, et donc on va vous présenter le véhicule rapidement. Et puis comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, moi ça me donne toujours le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Merci pour votre fidélité et merci encore une fois à DC Performance de nous faire partager un petit peu ses projets. Donc les amis, celle-ci vous la connaissez, on ne vous a pas oublié pour la petite guéguerre entre la M2 et la GTR, ça va se faire au mois de novembre. J'ai bientôt la date, normalement c'est novembre, je vais juste vous confirmer un petit peu, donc j'attends juste la date exacte, mais ce sera en novembre où on va pouvoir, je vous le dis clair, en fait, et bien, se tirer la bourre sur un circuit avec Damien. Donc je vous le dis là comme ça en vidéo, il y aura un run mais sur une piste fermée, donc ça va se faire et puis on verra si la GTR ou si la M2 sera devant. Je suis assez sceptique même moi, la GTR c'est lourd, on le sait, mais bon voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Bon, aujourd'hui forcément on se concentre sur celle-ci, donc une petite 35D E92 d'origine Pacem. Donc c'est un vrai Pacem qui est installé sur le véhicule. Alors forcément, au niveau des faces avant, je le répète toujours que pour moi la E92 c'est cette face avant. Et regardez, on a une face 2 ici. La face 2 est belle, est élégante, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, d'ailleurs j'en possède une, mais moi personnellement, je préfère la face 1 qui est plus agressif, plus voilà, et puis c'est les mêmes feux pour une M3. Bon, on a le Damien qui est là, qui passe par là. Sinon au niveau custom, on a une petite calandre ici, double flux, qui est très très jolie. Regardez-moi la gueule, une 92 c'est une 92, ça se démode pas. Alors niveau jantes, je ne vais pas vous citer de marque, je ne sais absolument pas de quelle jante il s'agit, donc je ne vais pas vous raconter de salade. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros déport. Regardez-moi ça, il y a vraiment un gros déport, surtout à l'arrière. Les coques de rétro classiques, qui sont très jolies, qui rappellent forcément la M3, le Shadowline ici, en noir forcément, vu que c'est un Pacem. Un petit spoiler qui est très discret, mais de mémoire, le propriétaire l'a déjà commandé un autre en fait. On a déjà commandé un autre, donc c'est à voir. Et regardez ce que je vous disais à l'arrière, comment ressortent les jantes, c'est très très joli. Et l'arrière d'une 92, alors là par contre pour moi c'est vrai que la modif ultime, surtout quand on possède une phase 1, c'est de mettre les feux phase 2, puisque ces feux là ont pris, c'est vrai, un petit coup, mais bon, ça reste une 92. Et là regardez-moi avec ces big sorties, là il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose. On vous parlera de la partie mécanique un petit peu plus tard, mais c'est vrai que la E92 pour moi a bien vieilli. Et moi personnellement c'est l'une de mes BMW préférées, parce que en fait on reste sur une BMW un petit peu récente, ça a vieilli, c'est sorti en 2006, mais au jour d'aujourd'hui on a quand même un petit peu du récent, mais on a vraiment une vraie BMW, les sensations à l'ancienne d'une BM, une vraie propu quand on est en propulsion, et le M57 etc. Pour moi la E92 c'est une réussite totale, il n'y a qu'à voir les prix sur le Bon Coin. Quand on voit les prix du Bon Coin, alors ça, des fois on se dit ouais mais c'est trop cher, c'est ci, c'est mi. Je peux vous dire, moi qui ai possédé par exemple une 435D en série F, oui c'est plus récent, c'est tout ce que tu veux, honnêtement ça vaut pas une 92. Voilà, en tout cas c'est mon avis perso, et ça vieillit très bien. Regardez-moi la gueule de ce véhicule, et regardez, on a une série 2 à côté, une M2, c'est même pas n'importe quelle série 2, la E92 reste toujours dans l'air du temps. Bon, si on doit parler un petit peu de l'intérieur, donc véritable Pacem, avec ici, voilà, le siège qui est rétractable, et ça c'est beau. Le repose-pied, vu que c'est un vrai Pacem, ça y a pas de souci, on le sait. Un volant custom en Alcantara, qui est très joli, avec, vous voyez, le klaxon ici, l'airbag,
qui est en Alcantara aussi. Je trouve que c'est magnifique, ça se marie bien et surtout avec les surpiqûres ici qui rappellent donc les couleurs de Motorsport. Donc c'est vrai que c'est beau. On a un compteur qui est gradué jusqu'à 280 km/h. Là, on a le propriétaire qui a eu l'audace et moi je trouve que ça lui met vraiment un petit coup de jeune de lui mettre ce levier de vitesse. Certains vont aimer, d'autres non. Il faut savoir qu'il y a ce levier qui existe et puis tu as l'autre carrément, c'est on dirait le même levier qu'une boîte DKG sur les séries E92 en 35i par exemple. Mais c'est vrai que c'est joli, moi je trouve que ça lui donne une belle touche de modernité. Sinon, vous voyez ici les deux lecteurs, c'est-à-dire le CCC, voilà, qui a fait son temps. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dépassé. C'est la seule critique qu'on pourrait lui trouver d'ailleurs à cette E92. Et une autre option, malheureusement, qu'elle n'a pas, c'est les porte-gobelets. Voilà, sinon, honnêtement, c'est une très belle voiture. Il y a eu aussi un petit peu ici de fantaisie avec le logo M. Sur les appuis-têtes, c'est très joli, c'est vraiment beau. Donc voilà pour l'intérieur de cette E92 qui reste voilà, dans l'air du temps. Bon, monsieur Adé Damien. Oh, tu sais que tu ressembles un peu. T'as des airs, hein. Adé qui a mangé toute la télé-réalité, peut-être, mais... Tu as tout croqué. Ah ouais, je te tous les drahams, ils sont ici, les habettes. Non, mais bon, ça va ou quoi? Ça va et toi, mon ref? Je suis fatigué, ouais, mais ça va. Ouais, je sais. Bon, après, normal, hein, tu charbonnes, tu travailles, c'est pas l'habitude, donc... Le petit, tout. Eh oui, ah ben ça, c'est... On connaît tous ça, hein? Ouais. Les nuits qui sont finies, c'est plus comme avant. Faites attention, faites pas d'enfants. Je répète, ne faites pas d'enfants. Ah, ça change tout, hein? Ça change tout, hein? Ah, ça reste du bonheur, ça reste du bonheur. Bon, Damien, tu nous as ramené ici encore une fois pour nous montrer une de tes exclusivités, hein, parce que c'est vrai que là, le job que vous avez fait, 35D monoturbo, c'est rare, on n'en voit pas tout le temps. Alors ouais, non, c'est, on n'en voit pas tous les jours. C'est, il y en a peut-être 3 en France, peut-être, ou 4, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Ouais. Donc là, c'est un client qui nous suivait de la Réunion, déjà de base. D'accord, ok. Il est venu faire son service militaire en France. Bah, il est militaire dans tous les cas. Ok. Donc il est venu en France et dès qu'il arrive en France, il a acheté un 35D et il nous l'a descendu direct. C'était instantané. Il m'a dit ça fait déjà 2 ans que j'étais sur la Réunion. De la Réunion? Ah oui, de la Réunion. Bon. Oui. Alors ça, les amis, je vais vous dire une chose, c'est vraiment... Ça fait plaisir de voir en fait que les gens suivent. Et je fais vraiment une grosse bise aux frérots réunionnais parce que des îles, des dom-toms, etc. Parce que je sais que ils sont toujours là fidèles, ils cliquent, ils partagent, ils commentent, ils s'abonnent et ils partagent beaucoup. Et c'est une belle communauté. Même quand ils sont jaloux, ils sont fidèles quand même. Non, mais ils cliquent, ils partagent, ils recopient. C'est une très très belle communauté et on le sait que les Réunionnais, niveau préparation, ils ne rigolent pas. Donc voilà, on vous fait la grosse bise à toute la communauté réunionnaise qui suit. Ouais. Donc mon chéri, c'est vrai que c'est bien. Ouais, du coup il me l'a descendu, on a fait un petit stage 2 et du coup en fait il a voulu s'énerver un petit peu. Donc je lui ai dit écoute, si tu veux vraiment t'énerver, on passe en mono turbo. Eh oui, alors là mon pauvre, moi tu vois quand je vois ça, c'est que je me dis vraiment le mec il était énervé, tu vois. Et ce que j'aime bien c'est que là-bas ils sont sensibles, tu vois. T'appuies un petit peu, tu vois, il a dit, tu vois, ouais mais tu sais là-bas tu marches. Ok, c'est bon, vas-y. Vas-y, Fouet, vas-y. On nous allait, Fouet. Eh oui. Tu vois, j'ai dit, allez, vas-y, go. Vas-y, là. Non, mais là, franchement, j'avoue que tu as vu, quand je vois ça, je me dis vraiment que le mec, il était chaud, tu vois. Ah ouais, là, il faut pas le faire chier. Tu vois, là, quand tu vois ce côté-là vide comme ça, ouais, tu te dis, donc, comme tu sais, de toute façon, sur 35D, ici, t'as 0 place. Et bien sûr, c'est ça. T'as les problèmes de durée de dépression, t'as les problèmes d'électrovague. C'est clair. T'as pas de place, tu mets 4 heures à déposer, reposer des turbos. Ah ouais, c'est clair, tu vois, c'est relou, c'est rempli de joints. Entre le petit qui passe sur le gros, nanani, il y a peut-être une fuite entre les deux. Ça dégage. Ça, c'est la base. Ça dégage, on passe sur un mono turbo, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus d'électrovague. Incroyable. Il n'y a plus de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on a mis le collecteur du 231, on a fait une admission. En fait c'est comme un 330D 231, sauf qu'on a la boîte 6 HP 28. 28, ouais. Du 35D. D'accord, ok. Donc après ça c'est pareil, ça vous l'avez fait ici? Bien sûr. Mesure. Tout est fait. Tout est fait maison.
Ok. Donc même la Surale qui a été, voilà, on a soudé directement au turbo. Incroyable. Voilà. Là, ça démanchonnera pas. Ça, bon, ça démanchonne, c'est que c'est cassé, mon cousin. Ouais, voilà, c'est qu'il y a un problème là. C'est que c'est cassé. Incroyable. Une ligne aussi, en combien? Alors, 89. 89. On a fait downpipe 89 et ligne 76, si je me trompe pas. D'accord, ok. Très D'accord. bien. Bon. Donc après, bah voilà, hein, clapet, pompère 90, capteur 50D, échangeur Evo 3. Il y a des petites modifs à faire par rapport au montage mono-turbo. Ouais. Voilà, faut faire un petit peu de branchement électronique. D'accord. Donc ça restera entre nous. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais après, voilà, ouais, c'est une prépa comme un 330D 231. Sauf qu'on a la boîte qui va bien. Voilà, il y a la boîte qui va bien, il y a un petit peu de partie, comme je dis, électronique pour le montage du turbo, tout ça, etc., pour le gérer, quoi. Voilà, oui, parce que c'est pas plug and play, quoi. Voilà, il y a quand même de la recherche et du développement. Exactement. Tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'on n'en voit pas non plus 150 en France, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu relou à faire. Ça se fait, mais c'est un peu relou à faire. D'accord. Et même à mapper derrière. Donc, Oui. donc voilà, hein. Après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une prépa moteur, mais aussi il a fait une prépa quand même châssis intéressante. Ça, c'est intéressant. C'est pas non plus un truc de fou, mais c'est intéressant. D'accord. Il a monté des amortisseurs, il a monté des disques percés, il a monté des plaquettes de frein, il a monté des Duritavia. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Intelligent. Enfin, on lui a monté, pardon. Il a acheté et on lui a monté. C'est vous qui avez fait, ok. On a tout fait. Mais c'est intelligent, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, elle est passée chez Delta Geo aussi forcément pour la géométrie. Eh ben, on lui fait une petite dédicace, c'est cool. Ouais, donc non, voilà, niveau châssis, il a pas laissé, tu vois ce que je veux dire, il a pas laissé d'origine. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, tu vois, quand ils veulent des prépas, bon, bah, ils visent les chevaux. Ouais, mais... parce que c'est des voitures qui coûtent 12 000, 13 000 et t'arrives quand même à une prépa assez coûteuse. Donc forcément, quand tu commences à faire châssis et moteur, ça pique vraiment fort. Eh oui. Surtout que châssis, bah, vous connaissez, hein. Soit tu prends du bas de gamme et c'est de la merde. C'est ça. Donc autant récupérer chez BMW. C'est clair. Soit si tu veux un truc correct, bah ça limite, pique. Voilà, c'est limite 2000, 3000, 4000 et voilà, tu vois. Eh oui, oui. Donc ça chiffre assez rapidement. Ah, c'est clair. Mais ouais, donc lui, il a fait quelque chose d'assez sympa. Franchement, j'aime bien. Ouais. Donc voilà, quoi, c'est une petite prépa, la sortie un petit peu plus de 500 chevaux, c'est soft, on aurait pu pousser un peu plus, mais c'est pas le but. Ouais, bien sûr. Le mec, il fait pas de run, il fait pas de course. Ouais, c'est pour son plaisir. C'est un kiff, hein, après. Ouais, voilà, il fait pour son c'est vraiment un kiff, hein. Le reste, il s'en fout. Mais il a raison. Les blabla à droite, à gauche, il y en a pas mal qui lui envoient des messages, tout ça, qui cherchent à savoir et tout. Oui, Il faut savoir que nous, ici, on est en France, on n'a pas de piste de drague. On n'a pas de. Enfin, c'est pas un business comme dans les autres pays où tu vois, ils ont des pistes de drague. Ouais, ils font ça. C'est vraiment un métier, la piste, tout ça, etc. Clair. Tu vois. Ici, on n'a rien en France. Donc, on n'a pas les infrastructures, voilà, effectivement. donc ça sert à rien d'y faire un truc genre où on va vider la voiture, on va dégonfler les pneus, on va faire ceci, on va faire cela. On s'en fout. Le mec, il voulait 500 chevaux. Il a eu 504 chevaux et 1076 newtons. 1076. Voilà, ça suffit largement. Il fait pas de run, il fait pas de course. Il mettra pas sa femme au volant pour faire un meilleur draghi. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il s'en fout, quoi. Moi, tu sais ce que je mets au volant pour faire un meilleur draghi? Ah, c'est Zinedine. Et ouais, je mets Zizou. Je mets le petit Zizou qui est sec. 25 kilos. Et tu le sais, lui, quand tu veux faire des tests, faut le prendre avec toi. Hein. Ah oui, là, c'est... Eh ouais. Non, bah écoute, Damien, franchement, belle partie, belle présentation en tout cas, et beau projet que vous avez encore fait. Ouais. Donc, ce qu'on fera, on va faire un petit essai routier, tranquillou, histoire de leur montrer. Oh, donc là, ça va être joli. Hein. Ouais, elle est sympa. C'est sympa. Et puis voilà quoi. Hein, ouais, bah allez, vas-y. Allez, go. Eh bien, les amis, la famille, nous voici à bord de cette magnifique 35D mono turbo. Donc, Damien m'a laissé le privilège de vous faire le test. Ça fait plaisir. C'est vrai que bon, je n'essaye pas toujours ces réalisations, ça m'arrive des fois. Mais là, ça me fait vraiment plaisir. Donc la E92, vous savez que moi perso j'affectionne vraiment la E92, c'est pour moi un coupé à avoir, surtout actuellement. Et en plus de ça, c'est une valeur sûre. Niveau cote, on ne risque rien. On sait qu'on ne va pas perdre de sous en achetant une bonne E92. Tchou, 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 tchou. Ça me fait penser à la musique Soucoucou, Soucoucou. Bon, si on doit parler un petit peu de cette prépa, effectivement, moi déjà au premier tour de roue, je sens que le véhicule est ultra sain, il n'y a pas un bruit.
La direction, c'est vraiment un couteau suisse. C'est ce que j'ai toujours aimé d'ailleurs sur la E92, mais là avec un châssis qui est sain, forcément, ça le fait. Et donc ouais, c'est le genre de prépa quand même qui mérite d'être fait. Alors, c'est pareil, au premier tour de roue, si je dois appuyer, bon ben oui, avant 1800 tours, il se passe rien. Mais par contre, aux alentours de 1800 tours, on sent que le turbo commence à s'enclencher. Donc, au final, je voyais le truc quand même plus creux. Et au final, ça va. Voilà. Ça va. On est en mode normal. J'ai pas désactivé entièrement l'anti-patinage parce que c'est pas mon véhicule. Je vais d'abord apprendre à le dompter parce que je ne le connais pas. Et donc, je vais vous donner mes impressions à chaud. Le véhicule arrive pratiquement à température ambiante. On attend juste d'arriver au prochain rond-point. Sinon, ben, honnêtement, alors, le bruit est cool, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de bourdonnement, rien. Ah, je me régale. Hein. Rien que le bruit, c'est vraiment magnifique. En tout cas, ouais, une 92 bien équilibrée comme ça en paquet. Si on doit parler prix, ça fait peur. On le sait, même pour un phase 1, on va être à 13-14 000 minimum avec 200 000. Hein. Et si on veut du E92 pas kilométré avec les options, etc. et un phase 2, c'est 16-17 hein, minimum hein, en 35D, M57. On arrive à trouver du N57 aux alentours des 13-14 000. Après, on est sur du N57, c'est pas la même philosophie. Moi, personnellement, j'ai toujours une affection particulière pour le M57, vous le savez. Et voilà, pour les prix un petit peu du bon coin. Je vais faire un premier test, les frérots. Je vais me mettre en deux, roue bien droite. Oh là là! Il arrache le bordel. Le bordel arrache. Je rappelle que je n'avais pas désactivé les aides. J'ai juste mis le DTC là, le premier anti-patinage. Oh là 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 là! On couche le compteur en 2-2. Oh là là, c'est impressionnant. En fait, on sent vraiment hein, la différence avec les biturbo, et on a souvent parlé de ça quand on fait des véhicules chez Damien, c'est qu'en fait, on a vraiment un gros coup de pied au cul, quoi. Avec un mono turbo, la sensation est beaucoup plus prononcée. C'est... Donc là, les amis, j'ai enlevé l'anti-patinage, je me mets en deux. Et la BMW freine, les amis. C'est rare, elle freine très bien. Le frérot a mis un bon freinage. Bon, vous avez vu la 2, ça part du cul, hein, logique. C'est vraiment assez impressionnant. Mais par contre, une fois qu'on passe la 3, on est tranquille. Alors ça patine. Moi qui suis quand même un averti des propulsions, il n'y a pas de problème, ça patine, mais c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois, ça se maîtrise bien. Mais il faut quand même garder le volant droit. On a des pneus larges à l'arrière. Je vais vous refaire encore une petite démo en deux. Impressionnant, les amis. Plus de 1000 newtons de couple. Ah ouais, ah mais je valide. Hein. Je valide le diesel, frérot. Nerl Chetan, on en a rien à foutre. Des écolos. Fou. Waouh, c'est trop. Tu vois, nous c'est ça, frérot, qu'on a besoin d'entendre. C'est le bruit, c'est mazout, pas mazout, on s'en fiche. Il n'y a pas d'écolo là.
El Shaitan, elle marche trop. Je vais te switcher la caméra, mon frérot, pour que tu te rendes compte. C'est chaud, hein. Et je veux dire, il y en a à tous les régimes, hein. Ah ouais. Nehal Shaitan en bécane, les frérots. C'est vraiment quelque chose. Tu vois, le Cayenne du Seigneur, frérot. Bah, il te fait pas peur, le Cayenne? Comment ne pas être aux anges? Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, on nous disait toujours que le diesel n'était pas sportif. Goûte ce diesel, mon frérot. Et tu verras que tu changeras d'avis. Tu te mettras le doigt dans l'œil, je peux te dire que ça marche. Et là, au 92, c'est fou, hein. On est sur une petite route. C'est fou comment le châssis est ultra stable. Bon, mon frérot, tu te doutes bien que pour tout ce qui est dépassement du véhicule, tu vois, la BM, elle fait déjà peur à l'autre véhicule qui est devant, frérot, tu vois, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment fou. Il faut quand même rester concentré quand on conduit le véhicule parce que c'est vraiment un engin, les frérots. Ce que j'aime bien, on dirait presque une Supra. C'est la Supra diesel en fait, si je regarde bien. Alors certains vont me dire oui, la Supra diesel, c'est le OM 500. Wow. Là pour moi on a une Supra diesel. On a limite le bruit là d'une wastegate externe. Wow. Fuyons. Voilà, donc on va laisser routier va s'achever ici. Je vais pas pousser plus le véhicule. J'ai déjà pris mon jet d'adrénaline vraiment. Prépa au top que je valide à 100%. Donc on a un gros coup de pied au cul à 2500-3000 tours. Ça pousse jusqu'en haut. C'est vraiment hard. Vraiment la famille. Pour le prix de revient, alors le prix exact de la prépa, on sait que quand on commence à préparer un truc comme ça, il faut toujours se mettre à ces 5, 6, 7 000 euros minimum. Hein. Après, si on veut mettre un peu de châssis, etc., ça reste quand même coûteux. Mais honnêtement, ça vaut le détour. Je peux vous dire que ça vaut le détour parce qu'après, l'avantage en fait de cette prépa, c'est que là, on a quand même un véhicule où on peut tout faire avec. Tu veux rouler à 130, partir en Espagne, tu vois, tu es tranquille, tu peux avec une voiture comme ça. Tu vas pas consommer 30 litres au 100 avec, en roulant tranquille, tu seras à 7 litres 7, 8 litres, tranquillou. Et c'est ce que j'aime moi sur ces prépas diesel, c'est qu'en fait, le véhicule reste quand même polyvalent. Et après, tu vois, mon frérot, Nehal Shaitan, quand le mec, il veut vraiment te coller au cul,
Tu vois, le gars qui va arriver avec son 6.3 et se dire, bah, la petite BM GZ, je vais le couper en 8, tu vas rien faire du tout, mon frérot. Et c'est ce que j'aime bien justement sur ces préparations. Et encore une fois, chapeau à DC Performance qui a réalisé donc ce projet de A à Z. C'est vraiment un sacré projet. Félicitations au frérot qui a une voiture bien entretenue, ça se voit. Ça se voit, là on n'est pas en présence d'une petite merguez du monde de la BMW ou des voitures. C'est vraiment un bon truc, une bonne voiture. Je vais vous en refaire une dernière. Je me mets en deux. C'est un avion, mais vraiment un avion. Oh, c'est un avion. Pas d'autre mot. Je suis comme dans le taxi là. Je zone. Waouh. Vraiment incroyable. Qui aurait dit qu'un jour le diesel allait distiller des sensations comme celui-ci, avec cette prépa et les 1000 newtons de couple. 1000 newtons, vous imaginez un peu ce que c'est. Je pense que je vais m'en faire une un jour de prépa comme ça vaut le coup. On n'a pas fait de temps, c'est dommage. C'est un truc d'ailleurs, ça vous intéresse, la prochaine fois on peut essayer de faire un petit draghi avec Damien pour voir combien sort le véhicule. En 100-200 par exemple, ça aurait été intéressant. Mais là, croyez-moi que ça fait pas rire. Soukoukou. Eh maman, 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 soukoukou. Eh nanana, soukoukou. Désolé, c'est le chétan BMW qui est là. Quand moi je conduis une BM, d'ailleurs, je vous le dis la vérité, une grosse BM, je suis un peu un con, hein, des fois. Je suis un peu un débile, hein, les frérots. Bon, là, je la respecte, mais... Tchou, tchou, tchou. Waouh. Tfou le mouk, les écolos, tfou le mouk. Je le dis bien dans ma vidéo. Voilà. Si l'écolo, il est pas content, il a qu'à acheter son électrique. Moi, quand j'entends ça, il n'y a pas d'électrique qui tienne, je vous le dis. Oh là 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 là. Bon, Damien. Oui. Laissez. Ah, je suis choqué. Voilà, je suis choqué. T'aimes bien? Ouais, je kiffe. Moi, c'est tout seul. J'ai essayé tout seul, c'est rare, hein? Ouais, bah écoute, ça change un petit peu, non? Ouais, c'est vrai que ça change. Bon, je me suis laissé un petit peu emporter. Ah. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des belles sensations et c'est bien, ça va me permettre de découvrir aussi la vidéo, moi aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. En tout cas, écoute, ben, encore une fois, chapeau la réalisation. Ouais, bah merci. Hein. Ben ouais. En plus, je sais pas si t'as vu, mais t'es chargé à l'arrière. Pleine, et ouais. Il y a tout, hein. Il y a ses disques, il y a ses amortisseurs, il y a son kit biturbo, enfin il y a toutes ses pièces d'origine, il y a au moins facile 50 kilos facile, tu vois. Ouais, donc je pense que tu vides tout déjà, je pense que c'est une autre voiture déjà. Ouais, c'est clair. Moi en tout cas, elle m'a impressionné, j'ai kiffé, voilà. Bon écoute, si t'as kiffé, et moi j'ai kiffé. Hein. Eh ben c'est bon. Bon ben voilà la famille, hein. Sur ces mots, nous allons vous laisser. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. Si vous avez des questions sur la prépa, tout ça, etc., n'hésitez pas à DC Performance sur Insta, sur Facebook, partout. On fait les multimaps sur les TFSI, on est chez C2 Motorsport. Exactement. Donc, et puis sur BM, bah, voilà, je pense que vous le savez, vous avez déjà vu plusieurs vidéos de chez nous. On essaye d'être compétent au maximum pour vous sortir des petits gamos. C'est ça, exactement. Du sur-mesure, bien sûr. Hein. Oui, comme d'habitude. C'est très important ça. Ça change de certains. Donc voilà la famille, écoutez, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.